Je vais vous lire le chapitre 4 du livre international des petits trésors du commun des mortels. Ce chapitre 4 est consacré à l'inconscient, au destin, à la destinée. J'ai demandé aux auteurs de réagir à une citation de Carl Jung, qui est la suivante. Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. La question que j'ai posée aux contributeurs est celle-ci. Quand avez-vous rendu l'inconscient conscient et mis fin à ce que vous pensiez être votre destinée? On commence avec Orly des États-Unis, plus précisément en Californie. La retraite silencieuse de méditation en 2019 a tout changé pour moi. Je me suis rendu compte que j'attendais que quelqu'un d'autre me dise la direction de la vie. Mais j'ai réalisé que j'avais toutes les réponses. J'ai l'autonomie. Je ne suis pas brisée. Donc, j'ai arrêté de compter sur les autres pour les réponses. Je pouvais vraiment commencer à vivre. On part en Virginie maintenant avec Bill, toujours aux États-Unis. J'ai eu une crise dans ma vie professionnelle quand j'avais 33 ans. Mon employeur m'a promue et mes responsabilités continuaient de monter. Mais ma femme avait ras-le-bol de mes voyages et absences à cause du travail. Elle m'a demandé de changer de poste et de me consacrer à notre famille. Toutefois, une crise s'est déroulée. Quand je réfléchissais à ma vie et à mes priorités, j'ai réalisé que mes efforts professionnels sont un effort inconscient de plaire à ma famille d'origine et j'étais en train de gâcher des moments précieux avec ma propre famille. J'ai démissionné de mon poste et du destin prévu pour moi. Et j'ai trouvé un nouveau secteur avec une qualité de vie qui marche pour ma famille. Peut-être qu'on a besoin d'une crise pour rendre l'inconscient conscient et agir dans une nouvelle direction. On continue avec la France et le Canada, avec Alexandra, qui est franco-canadienne. L'instant décisif où j'ai rendu l'inconscient conscient et mis fin à ce que je pensais être ma destinée professionnelle en tant qu'immigrante s'est produit en janvier 2017. Alors que je m'apprêtais à débuter ma première journée de travail dans une chaîne de restauration rapide, je me suis confrontée à mon reflet dans le miroir du vestiaire. Je me rappelle très bien avoir été surprise de mon état physique. Mon visage marqué par la fatigue et mes cernes révélaient l'épuisement physique et psychologique dans lequel je me trouvais. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que plus jamais mon parcours professionnel ne serait dicté par une tierce personne ou des circonstances imprévues. Ce jour-là, j'ai compris consciemment que j'avais suffisamment d'audace et de courage pour créer un parcours professionnel à la hauteur de mes aspirations et de ma singularité. Maintenant, on va au Wisconsin avec Cara. Donc, on est aux États-Unis, pas très loin du Canada. Je me soucie de tout. C'est ma nature, depuis que je suis très jeune, de faire attention à la merveille en tout. Maintenant, j'ai 18 ans.
Et ça me demande plus d'efforts pour atteindre ce niveau d'étonnement. Mais j'ai aussi appris quelque chose d'une valeur énorme. Ça veut dire que j'ai appris à ne pas m'en soucier en donnant tant de mon cœur au monde. Pendant toute ma vie, particulièrement quand je suis arrivée au collège et même plus au lycée, j'étais épuisée émotionnellement par cette idée que cette responsabilité de me soucier de tout le monde, de tous les troubles et injustices du monde, soit tombée sur moi. Comme si, en dépensant assez d'énergie, je pouvais résoudre le malheur du monde. À la fin de mes années au lycée, j'ai commencé à pratiquer et à me dire que c'est possible pour moi de ne pas me soucier. Quelle idée! Après assez de temps, je réalise maintenant que j'ai la capacité de ne pas être indifférente au monde sans sacrifier ma stabilité émotionnelle en adoptant les émotions fortes des autres. Je me sens d'un sens libéré, mais je n'ai pas perdu mon désir d'être concernée par les autres. Maintenant, on revient en France avec Sylviane. J'ai rendu l'inconscient conscient après avoir fait un travail sur moi. C'est ainsi que je me suis aperçue que nous sommes maîtres de notre destin, bien que quelquefois nous ne pouvons y échapper. J'ai mis fin à ce que je pensais être ma destinée. Je suis actrice de mon existence. Si j'ai peur ou si je suis angoissée par les aléas négatifs de la vie, je me fais résilience. Je rebondis alors et me projette positivement dans le présent en respirant profondément. La relaxation, c'est une respiration abdominale. Ça marche. J'écris aussi sur ma personne car l'écriture libère l'esprit, me pose les bonnes questions, en pensant que la vie vaut bien d'être vécue. Je deviens alors le fil conducteur de ma vie. Écrire sur soi affûte, selon moi, une conscience de soi essentielle pour tisser de bonnes relations avec les autres. Maintenant, on va en Slovaquie. On va en Slovaquie avec Michal. Selon moi, nous aimons et nous n'aimons pas beaucoup de choses. Mais ce sont souvent les choses que je n'aime pas qui ont un fort impact sur mon expérience de vie et pourrais-je dire, la définir. J'ai remarqué que nous avons tous les mêmes problèmes encore et encore. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que nous affrontons toujours les mêmes problèmes et faisons les mêmes erreurs? Est-ce ainsi que nous avons été faits? Pas vraiment. Je pense que le problème est que toutes les choses qui me posent problème ont leur racine dans des événements de mon passé. Il semble que ce soit moi, que ça ait toujours été moi. Que je sois anxieux, peu sûr de moi, pas intelligent, compliqué, colérique, trop conciliant, tendu, sujet aux dépendances, sans valeur ou quoi que ce soit d'autre. Mais en réalité, je ne suis pas vraiment aussi mauvais que je le pense. Je suis absolument brillant, heureux et puissant par nature. Mais j'ai été blessé au cours de mon développement, intentionnellement ou non, et mes traits actuels sont le reflet des dommages subis. Bonne nouvelle, tout dommage de ce genre est entièrement guérissable, tout comme moi et mes vies. Je n'aurais jamais cru à quel point trouver et guérir des situations critiques du passé pouvait me changer. Et c'est là le point. Je devais les guérir dans le passé, pas dans le présent.
Et quand je les ai guéris dans le passé, mon présent a changé immédiatement. C'est une expérience étrange et incroyable de voir à quel point une grande partie de moi n'est en fait que du bagage que je peux abandonner. À mon avis, la meilleure façon de le faire est avec un thérapeute compétent, déterminé à guérir le passé. J'ai vu que j'étais bien plus brillant qu'une étoile, que je ne l'avais jamais pensé. On part maintenant avec Patricia, qui habite dans l'État de New York. Je n'ai jamais pensé à mon destin. Je pensais que l'idée du destin concernait un mythe tiré de la mythologie grecque classique, presque comme un conte de fées. Mais je sais comment est mon inconscient, un pouvoir fort et invisible qui dirige mes actions et mon comportement. Mais ce pouvoir semble impossible à révéler. Mais je me souviens une fois quand mon inconscient s'est manifesté tout à coup. Je sortais avec un homme dont je n'étais pas sûre. J'avais presque 39 ans lorsque je l'ai rencontré. Mais au fond de mon esprit, je pensais encore que j'étais une jeune fille. Je sais, j'étais un peu folle. J'aimais beaucoup cet homme, il était beau, il avait son propre charme, une énergie, un sens de l'humour, de bonnes valeurs, un désir pour la vie. Mais en revanche, je pensais qu'il n'était pas du tout fait pour moi. Il était ébéniste, il travaillait avec ses mains, trop brutal, pas assez artistique. Il n'avait pas été coupé dans le même tissu que moi, comme on dit en anglais. Néanmoins, la romance a commencé à devenir sérieuse, mais j'étais vraiment résistante. Je l'ai emmené rencontrer mes amis, certaine qu'il me dirait d'arrêter la relation. Il y avait un ami à moi, un homme, dont j'étais certaine qu'il le rejetterait. Il était célibataire et le serait toute sa vie. Mais il a dit l'inverse, il a dit, est-ce que tu es folle? Lui, c'est un homme avec qui tu peux commencer une famille. L'idée d'une famille, de ma propre famille, a frappé, un désir que je n'avais jamais connu. C'était quelque chose de si caché, si hors de question pour moi. J'imagine que mon inconscient me disait qu'une famille était quelque chose que je n'avais pas mérité. Mais la deuxième pensée, la pensée que je ne le méritais pas, était submergée par la pensée d'une famille. Mon ami avait dévoilé mon inconscient avec ces peu de mots. Mon copain et moi, nous nous sommes mariés plusieurs mois plus tard et avons eu un bébé 9 mois après. Alors, si je croyais au destin, je penserais que mon mariage et la maternité étaient une destinée pour moi. Je me demande ce qui serait arrivé si mon ami n'avait pas dit ces mots. Et on finit avec Zineb, qui habite en France. J'ai rendu l'inconscient conscient quand j'ai cessé de lutter contre qui j'étais et contre qui je suis. La comparaison, le conditionnement nous pousse à vouloir être une autre personne, à attendre un miracle, la bonne personne, la bonne méthode, la révélation. Et là, après avoir répondu à plusieurs théories, plusieurs concepts, plusieurs thérapies, je me suis aperçue que c'est la lutte contre qui je suis qui me faisait souffrir.
sans minimiser les souffrances et épreuves qu'a pu rencontrer l'être humain que je suis. Cette quête de la vie parfaite, constante et de recherche de réparation, elle m'a enfermée dans une course folle qui finira de toute façon par la mort. Consciente d'être en vie suffit à mon avis, et c'est la seule réalité qui s'offre à moi puisque je peux me différencier d'une chaise, d'une voiture, d'une plante, sans me comparer ou m'identifier à ces derniers, alors que je le faisais aisément avec d'autres êtres humains en voulant leur ressembler, ou leur ressembler, Leurre, sachant que nous sommes tous différents. Je crois que la vie s'occupe de tout, mais cela est trop simple pour être accueilli, puisque la vie est synonyme de lutte, de souffrance, et que dans le concept humain, tout ce qui est simple n'a pas de valeur. Alors l'humain cherche ce qui cloche chez lui. Je regarde la nature simplement, pas besoin de concept, de conscient ou d'inconscient. Elle vit pour ce qu'elle est et l'offre en retour à l'autre, malgré la rudesse ou douceur des saisons qui passent. À la prochaine pour la lecture du chapitre 5.